Hello, je vous retrouve donc pour une guidance qui va parler du coup, qu'est-ce que votre ancêtre a à vous dire. Donc bien sûr, c'est pas une communication d'un défunt en particulier en direct, hein. Là, c'est vraiment une guidance générale, donc ça va être des énergies qu'on va parler. Peut-être un groupe d'ancêtres qui ont le même message à apporter, en tout cas à plusieurs personnes. Peut-être que vous avez un grand-père qui a le même message une autre grand-mère, à une autre personne. Enfin voilà, ça va vraiment être des énergies similaires. Donc de par ces trois choix, ça reste une guidance générale, encore une fois, hein. Si vous avez envie d'une guidance plus personnelle, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, ou par mon site internet, mais qui n'est pas encore actif. C'est là, c'est vraiment enfin, bientôt qui va être actif enfin, parce que ça y est, j'ai contacté une entreprise pour le faire, pour cette boutique en ligne, où il y aura des soins et tout disponibles, des packs. Et le problème, c'est que j'ai pas de nouvelles, donc voilà, ça traîne encore un peu. Donc voilà, donc eh ben, écoutez, je vous retrouve en barre de description pour accéder directement à votre choix. Et je vous dis à tout de suite. J'ai une tête un peu fatiguée parce qu'en fait, j'allais pour vous faire cette guidance. J'ai fait une canalisation juste avant, là, que j'ai déjà publié d'ailleurs sur YouTube, vis-à-vis du pape. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais le mauvais œil, ce qui m'empêchait de me connecter réellement à la source pour vous faire ces canalisations, pour vous faire cette guidance. Donc j'ai un peu la tête fatiguée parce que voilà, j'ai dû me libérer de ce mauvais œil et ça m'a un peu drainé. Mais je suis là et si je fais cette guidance, c'est que quand même j'ai malgré tout cette énergie pour vous faire cette guidance et ça m'apporte aussi de l'énergie de vous faire cette guidance. Donc je vous remercie d'être là, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien. Mais voilà, c'était juste pour vous justifier ma tête de un peu fatiguée. Mais à l'intérieur, je vais très bien. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance et on se retrouve dans votre choix. Et le choix un, eh bien, si tu n'as pas écouté l'intro, je t'invite à l'écouter parce qu'il y a des infos personnelles et aussi des infos sur mon site internet. Donc si tu veux y aller, eh bien vas-y. En fait, j'explique un petit peu ma tête, pourquoi elle est comme ça actuellement, là, tout de suite, maintenant. J'ai une tête un peu fatiguée. Voilà. Si ça ne t'intéresse pas et que tu veux accéder à ton choix, eh bien, bienvenue. Et donc nous allons voir du coup qu'est-ce que ton ancêtre ou tes ancêtres ont besoin de te dire aujourd'hui. Quel est le message que tu as besoin d'entendre? Donc tu as fait ce choix-là, le choix de cette première carte. Alors, alors choix un, j'ai la sensation que vous êtes en connexion avec eux, avec vos ancêtres, de par des soins énergétiques que vous pouvez faire. Et du coup, vous pouvez avoir les messages que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là aussi. Mais en tout cas, il y a une connexion avec eux, récurrente, quotidienne, soit par la prière, soit par la connexion en direct, soit parce que vous êtes aussi médium et que vous voyez vos défunts. Il y a en tout cas une connexion forte que vous avez créée, ou en tout cas que vous créez avec eux. Ils sont là avec vous, autour de vous, et j'ai vraiment la sensation que vous le savez déjà. Alors là, je vais parler à un groupe de personnes qui essaient d'avoir des enfants. J'ai la sensation qu'il y a certainement des blessures transgénérationnelles où vos ancêtres ont eu des difficultés à accoucher, ont eu certainement des morts in utero, je vais y arriver,
C'est pas un mot facile à dire. Des morts in utero, donc des bébés morts-nés, des bébés morts à l'intérieur de leur utérus, de leur ventre. Et il y a un besoin de nettoyage profond. Alors peut-être que c'est déjà un travail que vous faites, hein. Mais là, les ancêtres disent qu'il y a un nettoyage profond à faire dans votre lignée familiale sur la fécondité, sur l'accouchement, sur tout le process de maternité en fait. Il y a vraiment un nettoyage, une purification à apporter et je sens aussi des excuses de leur part de vous avoir transmis ces blessures. C'était pas du tout quelque chose qu'ils souhaitaient pour vous et qu'ils en sont vraiment désolés, navrés, qu'ils ont vraiment souffert par ces événements douloureux et qu'en aucun cas ils souhaitent la même chose pour vous, bien au contraire. Et c'est pour ça qu'ils ont ce message pour vous. Pourquoi j'ai la voix enrouée d'un coup? Pardon. Et c'est pour ça qu'ils ont ce message pour vous parce que ils ont vraiment un... Ouais, je ressens qu'ils ont envie de vous aider. Et certainement qu'ils vont vous aider, du coup. Lors de soins, souvent... Enfin, alors moi, je fais ce genre de soins énergétiques où on va justement guérir des blessures transgénérationnelles pour vous alléger, pour ne plus porter le poids qui ne vous appartient pas. Et lors des soins, souvent, des fois, il y a les ancêtres qui sont là pour justement guérir eux. Mais c'est pas forcé. Mais en tout cas, là, j'ai la sensation que ces défunts qui portent ce message aujourd'hui vont être là pour vous lors de soins énergétiques ou en tout cas lors de d'autres pratiques où vous libérez ce transgénérationnel, où vous libérez ces blessures qui ne vous appartiennent pas. Vous avez en tout cas le pouvoir, les capacités de libérer et de transmuter en lumière ces blessures. Peut-être que c'est des blessures qui vous appartiennent aussi par votre première... peut-être que vous avez déjà des enfants et que ça a été assez douloureux pour vous. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous invite pour pas que ça recommence, pour que ce soit plus léger pour vous, la maternité, en tout cas la parentalité, la fécondité. Eh bien, on vous invite vraiment à vous libérer pour que ce soit plus léger pour vous et que ce soit plus agréable. En tout cas, là, c'est le temps vraiment nécessaire. Il est temps pour vous. C'est le timing divin, comme on peut dire. Vous êtes l'élu. Il peut y avoir ça aussi, que vous êtes l'élu de la famille pour libérer ce transgénérationnel. Vous êtes la personne prévue pour ça. Vous avez accepté ça. Et bravo pour ce travail, bravo d'être l'élu. Ce n'est pas forcément évident. Je suis passée par là, mais en tout cas, sachez que derrière, il y a un changement de fou en vous que vous allez avoir. Vous allez avoir des shifts, des vérités qui vont se créer en vous, des transformations conscientes. Et vous allez du coup transmuter et vraiment faire des shifts, des consciences à l'intérieur de vous. Je sens un fiou qui vont du coup vous permettre d'avoir une vie digne d'un élu. C'est-à-dire des bénédictions, c'est-à-dire une vie que tout le monde aimerait avoir quelque part. C'est-à-dire une vie saine, une vie des fois sereine. Enfin, des fois sereine. Quand je dis des fois, c'est parce que je vois en fait comme des personnes qui... Comme si en fait votre entourage se dirait mais comment elle a fait, comment ça se fait qu'elle a accès à ça, nous on galère, on n'y arrive pas, mais c'est parce que eux, ils n'ont pas fait le travail que vous faites, ou que vous allez faire. Et
du coup, si vous pouvez ne rien faire de la journée, en tout cas, c'est pas ça le mot. C'est vous pouvez être en gratitude et aimer les choses simples de la vie que les autres, non. Vous pouvez du coup avoir le sourire très facile, trouver votre vie merveilleuse, avoir un cœur grand, gros et grand ouvert. Donc, les gens peuvent se dire, elles voient le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et vous, non, vous êtes bien à l'endroit. Mais pour eux, vous êtes à l'envers. Voyez? Vous n'avez pas les mêmes consciences, pas les mêmes shifts. Et ils se disent, mais comment elle a fait? Et peut-être que vous pouvez même être jalousé de ça. Parce qu'en fait, ça va les illuminer. Vous allez illuminer le monde. Je vous vois émaner, je vous vois ouvrir des portes, je vous vois ouvrir des consciences aussi. Ça va vous apporter un alignement. Je vous sens aligné, je vous sens quelqu'un d'aligné. Je vous sens aligné et connecté au divin. Il peut y avoir cet aspect de que les autres vous voient comme une extraterrestre. Vous savez, quand vous pouvez parler de ça, justement, par exemple, le travail que vous pouvez faire sur la libération des blessures de lignée familiale, etc. On peut vous dire, mais tu viens d'où, toi? Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi, c'est pas parce qu'elles ont vécu ça que nous aussi. Il peut y avoir ce genre de choses aussi, ce genre de comportement, de conversation autour de vous, ou en tout cas, vous avez cette sensation qu'on vous regarde comme un extraterrestre. Mais vous êtes OK que parce que vous connaissez votre valeur, vous connaissez qui vous êtes vraiment, et du coup, ça ne vous atteint pas. Ça, vous vous dites chacun leur chemin, chacun son chemin. Eux, s'ils pensent ça, ils croient ça, tant mieux pour eux. Et que, en fait, il n'y a pas de qui croire. Vous, le principal, c'est que vous vous libériez, que vous vous sentez mieux, que plus en paix avec votre maternité, avec votre fécondité. Le reste, peu importe. En tout cas, c'est le message qu'on vous dit pour vous, parce que vous avez de la valeur, parce que vous êtes l'élu, parce que vous êtes fort, forte par rapport à ce que vous traversez. Donc bravo, vos ancêtres vous félicitent, vous remercient, s'excusent, mais aussi vous remercient pour le travail que vous faites pour votre famille. Parce que vous faites le travail aussi pour les enfants qui arrivent dans votre lignée familiale, pour vos propres enfants. Et merci pour eux, merci pour pour les futurs enfants, pour les futures âmes qui vont s'incarner. Donc si vous posez la question vis-à-vis de la fécondité, est-ce que c'est le temps pour vous de revivre cette paternité, de revivre ou de vivre tout simplement, si vous n'avez pas encore d'enfant, la parentalité? On vous dit, bah oui, 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 si vous ressentez le besoin, si vous ressentez ce truc dans vos tripes, il y a ce besoin de vivre cette parentalité, ben on vous dit oui, allez-y. Mais purifie-toi, nettoie-toi, nettoie ton corps, purifie ton corps et aussi les blessures transgénérationnelles. Parce que derrière, c'est le soleil. Derrière, c'est une âme qui va venir. Il y a comme peut-être aussi une purification, un nettoyage à faire avant que cette âme arrive. Donc peut-être que s'il y a des personnes ici qui ont des difficultés à féconder, peut-être qu'il y a ça aussi qui se cache derrière. Qu'il y a un travail à faire énergétique de libération. Il y a vraiment un nettoyage à faire. Je vois la pluie, l'eau. L'eau est un excellent moyen de se purifier et de nettoyer les mémoires.
Donc si vous ressentez un appel avec l'eau, eh ben c'est normal du coup aussi. Peut-être que vous avez déjà commencé, je vois certains qui ont déjà la main dedans. La main dedans, c'est parce que c'est la carte. Vous voyez, on voit cette femme qui touche déjà. Donc je pense qu'il y en a qui ont peut-être déjà commencé à faire un travail là-dessus. En tout cas, on vous encourage de continuer si c'est le cas. Parce que vous allez récolter les fruits de vos efforts. En fait, ça va vraiment vous apporter une ouverture sur la femme, une, une ouverture sur votre feu sacré. Ça va bien au-delà de la fécondité. Vous allez découvrir votre feu sacré. Vous allez découvrir votre féminité. Vous allez ouvrir votre feu sacré, votre féminité, votre côté yin. Vous allez reconnecter avec cette sensualité, cette fluidité, cette connexion, cette connectivité avec vous-même, avec votre utérus, avec cette créativité féminine. Et j'ai les frissons, donc vraiment, ça va bien au-delà de tout ça. Les ancêtres, ils vous félicitent de ça, et c'est le message qu'ils vous apportent, c'est en tout cas, libère-toi de tes chaînes, voilà. Mais moi, je vous dis, c'est un message complémentaire que je vois aussi une ouverture bien plus grande, et c'est ce qui va... Et c'est aussi l'avantage d'être l'élu de la famille, c'est que derrière, il va y avoir des shifts énormes, dont ça, dont le fait de vous reconnecter à votre sensualité, à votre féminité et même à la sexualité, parce que vous portez un utérus sale qui a été certainement abusé, piétiné. Je vois aussi qu'il peut être très très abîmé en fait par les blessures du passé de vos ancêtres. Donc il est difficile du coup de connecter avec cette créativité, avec cette sensualité, tout ça quand on a cet utérus qui n'est pas bien, qui ne va pas bien. Donc, ben, c'est trop beau en fait. Ça va, vous allez, ouais, vous retrouver en tant que femme, vous reconnecter en tant que femme, comprendre vos besoins de femme et vos limites de femme aussi. Il y a une grande ouverture en fait devant vous là. Je vois une grande ouverture, une beauté euh, de la lumière, vraiment, de l'éclaircissement sur votre chemin, sur votre être, sur votre utérus, sur votre fécondité, sur votre côté d'incarner la mère que vous avez envie d'être aussi. Et le père que vous avez envie d'être. Je parle de l'utérus, mais les hommes aussi, hein, vous pouvez libérer le côté justement homme sur le fait de viol aussi, parce que les hommes aussi ont vécu des abus. Moi personnellement dans ma lignée, j'ai dû aussi libérer les hommes. Donc il y a eu énormément d'abus et d'inceste et de viol dans l'ancien temps parce que c'était quelque chose de normal. Donc il y a beaucoup de femmes qui doivent libérer les ancêtres, mais pas que, il y a aussi les hommes. Donc même si tu es un homme, tu peux aussi libérer la lignée familiale femme, mais aussi homme, et vous reconnecter aussi à votre féminin, à vous, votre côté féminin, votre sensualité, à vous. On a tous un côté homme et un côté femme en nous, qu'on soit femme ou homme. Donc, c'est ce qui fait notre être entier et notre connexion entière sur qui on est réellement. En fait, ça fait partie de notre être. Donc même si je parle d'utérus, vous pouvez vous sentir concerné aussi, les hommes. Parce que même votre sexe aussi a pu être abusé. Donc il y a aussi le sexe voilà, féminin et le sexe masculin. J'espère que je ne vais pas être censurée avec ce que je viens de dire. On verra bien. Du coup, je vois de nouveaux codes qui vont s'inscrire en vous
par ces soins. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais en fait, je vois de nouveaux codes. Donc de nouveaux codes, de nouvelles consciences qui vont s'ancrer en vous sur votre façon de voir les choses, sur le sexe, mais aussi sur la parentalité et sur vos ancêtres, sur tout ce qu'ils ont vécu et sur votre âme et l'entièreté de votre âme, de ce dont elle est composée. Il y a ce truc-là aussi. Donc je vois des nouveaux codes qui vont s'inscrire en vous et qui du coup vont s'inscrire aussi chez vos enfants. Et ça fera partie de la nouvelle conscience de demain. C'est beau, hein. Franchement, c'est chouette. Ces nouveaux codes font partie de ce nouveau monde. Donc en fait, je m'inclus dedans parce que je suis comme vous, hein. Là, je canalise vraiment des messages, mais je peux être concernée. À présent, en fait, dès à présent, je sens que les enfants qui arrivent sont vraiment des bébés lumière, des nouveaux êtres avec des nouvelles consciences et de nouveaux codes que nous n'avons pas tous ici en nous. Et c'est ce nouveau monde qui prend place. Donc, grâce à ça, vous allez intégrer ces codes, vous aussi en vous, et dans vos futurs, chez vos futurs enfants également. Parce qu'eux, ils les ont déjà. Ça fait partie du nouveau monde et ça fait partie de cette nouvelle conscience qui s'incarne. Donc il n'y a plus de retour en arrière possible. Là, vous avez actionné votre futur. C'est vraiment beau. Vous allez recréer... en fait, là, je vois vraiment... en gros, en clair, pour conclure, c'est une transformation, la purification du nettoyage et une nouvelle connexion, de nouvelles consciences, de nouveaux codes. C'est trop beau, c'est trop bien. Je suis vraiment ravie pour vous. Et c'est chouette, franchement, génial. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à me commenter cette vidéo. En tout cas, à me laisser un pouce pour faire augmenter ma chaîne, m'aider dans mon travail. Et sinon, vous abonner pour d'autres guidances, des soins énergétiques et des prédictions sur l'avenir au niveau mondial. Voilà, je vous souhaite à bientôt. Vraiment, j'ai des difficultés à parler. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye. Hello choix 2, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai changé d'habit parce qu'en fait j'ai changé de jour. J'ai pas pu terminer la guidance hier. Donc je la reprends aujourd'hui, le lendemain, pour vous, pour le choix 2 et le choix 3 également du coup. Alors, quelle est la guidance quel est le message de vos ancêtres? Qu'est-ce que vos ancêtres ont besoin de vous dire aujourd'hui? Donc les ancêtres, ça peut être vos grands-parents, mais si vos grands-parents sont encore avec vous ici, en tout cas c'est tous vos ancêtres, toutes vos lignées familiales. Ok. Alors vous avez choisi cette carte. Choix 2. Donc quel est le message pour vous? Qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire? Alors j'ai la sensation pour vous que il y a quelque chose avec le miroir. Est-ce que vous avez des difficultés à vous regarder dans le miroir? À vous regarder tout simplement, à vous écouter? Est-ce que vous avez une faible estime de vous? Est-ce que vous ne vous sentez pas... je sens beaucoup de compassion du coup de leur part. Pour vous dire que vous portez également des blessures qui leur est propre et que ils savent de quoi il s'agit, ils ont vécu la même chose que vous, certains et certaines. Donc je ressens
une fort faible estime de vous, que vous avez vous vous jugez beaucoup, etc. Et que, en fait, vos ancêtres, du coup, leur message aujourd'hui pour vous, choix 2, c'est que ils comprennent parce que eux aussi se détestaient. Pour certains, eux aussi ne s'aimaient pas. Se détester, c'est vraiment un mot fort, hein. Si c'est le cas, je vous envoie tout mon amour et toute ma compassion. Mais en tout cas, si vous vous jugez si vous avez vraiment des difficultés à reconnaître votre valeur, à, que vous avez vraiment une faible estime de vous, eh bien je pense que ce choix 2 est pour vous. Et j'ai des difficultés à capter votre message, le choix 2. Donc comme si aussi du coup vous étiez coupé de vos besoins, de vos envies, comme si vous ne savez même pas forcément qui vous êtes. Vous pouvez être dans le flou artistique, que ouais, je vous sens perdu, je vous sens... Alors déjà, devant le miroir, vous avez des difficultés à vous regarder. Mais du coup, comment voulez-vous savoir ce qui est bon pour vous, savoir ce que vous avez envie de faire si vous ne vous regardez pas? Il y a cet esprit-là. Et du coup, vos ancêtres vous envoient toutes... En fait, vraiment là, j'ai une vague d'amour, une vague de compassion pour vous, une vague de... On te comprend. Et on est là pour toi, on est là avec toi, on est aussi passé par là. Ouais, c'est ça le message. C'est plus juste, ça y est. Ça se décante. Parce qu'au début, j'ai eu vraiment des difficultés à comprendre et voir. Mais là, ça y est, ça va mieux. Ok, je vais tirer une carte. Ou plusieurs cartes. Et je reviens vers vous. Ok, choix 2. Alors, on m'arrête juste toujours sur cette première carte que vous avez choisie. Ah, ok. Peut-être que du coup, vu que vous avez une faible estime de vous, vous attirez toujours les mêmes situations, les mêmes schémas dans votre vie. Parce qu'en fait, tout ce que vous percevez de vous, vous allez... ce sont des perceptions. C'est comme si vous aviez des lunettes de vue que vous mettiez. En fonction... Donc dans ces lunettes de vue, il y a tous les codes, la façon dont vous vous voyez. Et la façon dont vous vous voyez, vous, c'est la façon aussi dont vous voyez le monde. Vous savez qu'on est tous d'une fréquence et que on vibre tous d'une fréquence parce qu'on est tous énergie. Et l'énergie vibre une fréquence. Et vous, du coup, dans vos lunettes de perception, à partir du moment où vous avez une faible estime de vous, eh bien, vous allez voir la vie de la même manière. Et donc, vous allez en tout cas voir les choses de la même vibration. Donc, par exemple, si vous regardez un arbre avec ces lunettes de perception que vous avez de vous, enfin que vous avez de la fréquence en tout cas que vous émanez, que vous percevez, vous allez voir l'arbre bof quoi, fade. Vous voyez. Et donc du coup, la vie est un éternel cercle vicieux comme ceci, c'est-à-dire que si vous n'augmentez pas votre estime de vous-même, et ben la vie autour sera pareille en fait. Les situations seront les mêmes. Tout ce qui peut se passer à l'extérieur comme événement et que vous en avez marre des schémas qui se répètent, ben en fait je comprends parce que ça peut être redondant en fait. Il y a ce truc là que vous pouvez par exemple des personnes qui peuvent se dire de ce choix 2, ben j'en ai marre, j'ai toujours les mêmes situations, j'en ai marre, je vis toujours les mêmes couacs, les mêmes choses qui sont pénibles à vivre. Voilà, vous pouvez être là-dedans, ça, pour certains, pas tous, hein, mais j'ai des trucs, des schémas qui se répètent comme ça.
ou en tout cas, vous avez la sensation que, oui, vous n'avez pas droit au bonheur. Il y a ça. Vous n'avez pas droit au bonheur. Mais si, moi, je vous le dis, vous avez droit au bonheur, choix 2. Je vous le dis, moi. Tout le monde a droit au bonheur. Il n'y a pas des privilégiés ici, sur ce monde. Donc, quel est le message de vos ancêtres? Santé et guérison. On vous invite à aller voir qu'est-ce qui se joue en vous, dans cette faible estime de vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous jugez comme ça en permanence? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous aimez pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous ayez cette estime de vous-là? Cette vision de vous-même comme ça. Souvent, ça part pas de vous-même. Souvent, c'est des blessures, des traumas que vous avez pu vivre, où vous avez encodé à ce moment-là précis, il s'est passé ça pour moi, donc je n'ai pas de valeur. Donc, je suis une coquille vide, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, je suis sale. Donc, j'ai du dégoût pour moi-même. Donc, je suis un objet. Donc, je ne suis pas intelligente, je ne suis pas digne de vivre, même pour certains. Bon, c'est vraiment très très hard ça. Hein. Franchement, là, il y a des mots qui sont forts. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui vivent des difficultés vis-à-vis de leur estime d'elles-mêmes, mais en tout cas qui est beaucoup dans je veux pas voir. Je vis ma vie comme ça. Et je comprends tellement, franchement, c'est plus facile. Parce que voilà, c'est plus facile, c'est plus fluide, on peut se dire allez, plus j'avance dans ma vie comme ça, tête baissée, moins je souffre. Et donc les ancêtres, ils vous voient comme ça. Et ils se disent, mais pourquoi ils n'arrêtent pas de se dénigrer comme ça? Ils sont tellement plus que ça. Vous êtes tellement plus que ça. Vous êtes tellement plus que vos blessures. Vous êtes tellement plus que vos traumas. Derrière tout ça, il se cache une force incroyable. Et il faut que vous preniez conscience de ça. Et ce que j'ai canalisé d'ailleurs le lundi 5 mai, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai canalisé une conférence vibratoire parce que tout m'est canalisé comme cette guidance. Ça me dit il faut faire une guidance 3 choix, donc je la fais. En tout cas, je suis complètement les énergies. Et en fait, ce lundi 5 mai, c'est la toute première fois où j'ai canalisé une conférence. Normalement, je ne canalise jamais de conférence. Et c'est tout à fait en fait pour groupe 2. Pour ce choix 2 là. C'est tout à fait pour vous. Et parce qu'en fait, quand je canalise, j'ai canalisé des champs vibratoires. Pour ceux qui ont déjà fait des soins collectifs, vous voyez de quoi je parle. Et pour ceux aussi qui ont fait des soins individuels aussi, en tout cas récemment. Je fais des chants vibratoires qui guérissent. En fait, par ma voix, il se passe beaucoup de choses. Et il se passe beaucoup de choses et il vous est envoyé beaucoup de vibrations par ma voix. Je suis vraiment je canalise et je suis vraiment la messagère, quoi. Ça passe, ça vient, ça s'infuse, ça s'intègre et je vous redonne tout. Et là, du coup, c'est en attente pour le moment de date réelle parce que je voulais faire ça ce dimanche-là. Mais je sentais que c'était pas forcément, c'était peut-être trop rapide. Donc, je vous ai demandé dans un post YouTube quel est le dimanche qui vous plairait le plus. Donc, et s'il y a d'autres dates qui vous conviennent, ça peut être aussi un soir, peu importe. Mais je pensais plus à un dimanche. Donc, pour le moment, si ça vous appelle vraiment, donc en fait, c'est une conférence vibratoire qui dure 3 heures, mais 3 heures larges, c'est-à-dire que ça peut finir à 2 heures.
2h15, voire 2h30. En fait, ça dépend parce qu'en fait, pendant cette conférence, on va communiquer ensemble, on va tous se parler. Donc, en fonction des personnes, si elles vont plus parler que d'autres, voilà, ça peut durer un peu plus longtemps, mais je suis là pour cadrer aussi et que ça ne dure pas non plus 5 heures, ok. Mais voilà, prévoir 3 heures et je pense que ça peut durer moins de temps. Donc, il y a des prises de parole, c'est un cercle intime où je ne veux pas plus de 10 personnes. Si, voilà, si on est 5, c'est ok, si on est 7, c'est ok. Voilà, donc juste le maximum 10 personnes, pas plus. C'est, voilà, c'est 10 € et il faudra bien venir vous munir d'un carnet parce qu'en fait on écrit des choses et on écrit justement sur l'enfant intérieur, sur l'ado également que vous avez été et sur la personne que vous êtes adulte actuellement. Et en fait ça a tout un travail de reconnexion, de fusion en vous, euh, de reprendre votre... récupérer de la confiance en vous, de l'estime de vous-même et de comprendre et de voir justement à quel point vous êtes un être magnifique, de comprendre à quel point vous êtes fort et forte et de reprendre votre pouvoir, de mais oui je suis digne et du coup de voir et de vibrer une autre fréquence, de voir le monde d'une autre manière, de vous voir vous d'une autre manière, mais du coup ça aura forcément des répercussions sur comment vous voyez le monde. Donc voilà, c'est tout un travail comme ça, c'est vraiment un cocon. Moi, je veux vraiment que ce soit de la compassion, que ce soit, voilà, on est tous dans le même bateau et je veux vraiment que ce soit un cercle tout cocon, tout, voilà, on est tous frères et sœurs quelque part et c'est de s'élever ensemble, vraiment, et de s'élever ensemble, de recevoir du coup cette méditation guidée, cette guérison qui vient de bien plus haut que nous de l'accueillir. Et donc il y a vraiment une transmission. Il y a une activation au départ qui se fait par un chant également, qui s'active en vous pour pouvoir ensuite recevoir et ensuite vous unir et guérir. Voilà, c'est vraiment très très beau ce que j'ai reçu et j'ai vraiment hâte de vous le transmettre. Donc si vraiment tu ressens l'appel et que ça, vraiment ça vient, tu sens que c'est quelque chose qui est là et qui dit, bah ouais carrément je pense que c'est ça que j'ai besoin. Eh bien n'hésite pas à commenter du coup le post que j'ai fait sur YouTube et me dire le dimanche qui te conviendrait et sinon de me retrouver sur Instagram. Je vais tout mettre en fait dans la barre de description. Si vous n'avez pas les réseaux sociaux, je mettrai mon mail également, comme ça ce sera plus facile. Mon site internet va avoir le jour, ça y est j'ai eu des nouvelles la semaine prochaine normalement, donc vous allez pouvoir m'écrire plus facilement et commander également des soins bien ciblés en direct sur mon site internet à la boutique. Donc je suis vraiment contente aussi, ça bouge beaucoup. Donc vraiment la semaine prochaine, il sera actif. Alors revenons aux moutons, revenons comme on dit, revenons à votre guidance. Donc là, les ancêtres vous disent vraiment que il est important que vous preniez conscience de qui vous êtes réellement, sans ces ces barrières de protection que vous êtes mis pendant les traumas, les blessures que vous avez en fait que vous avez vécu. Et en fait, ces barrières, elles sont légitimes, elles sont normales, elles vous ont sauvé la vie à l'instant T. Sauf qu'en fait, elles vous limitent dans qui vous pouvez être réellement. Donc là, ils vous disent, mais va à l'intérieur de toi, accueille-toi et ouvre-toi. Ouvre-toi à la beauté de la vie, à la beauté que tu es, parce que vraiment tu es magnifique. Il y a vraiment de la compassion et de l'envoi d'amour, je ne sais pas si vous le ressentez, mais plein de belles paroles sur vous, sur la beauté que vous incarnez, que vous êtes. Vraiment. Parce que par rapport à tout ce que vous avez vécu, personne d'autre n'a pu le vivre. Vous l'avez vécu. Et de par le fait que vous l'ayez vécu, montre votre force. Donc déjà, rien que ça, c'est magnifique. Rien que ça, faut que vous preniez conscience que
pas tout le monde ici vive exactement la même chose que vous, que moi, que votre voisin. Nous sommes tous uniques. Et de par ce qu'on vit, il est important qu'à un moment donné, on s'accueille, on se réaccueille, on se redécouvre, on découvre notre âme au-delà de tout ça. Parce que le problème justement des barrières, des traumas, des blessures qui sont encore là, beaucoup présentes en soi, nous limitent dans notre vision de voir la vie et nous limitent dans notre bonheur, dans le fait de ressentir réellement la joie en nous, de voir la vie en couleur, en détail. Et quand je dis en couleur, c'est-à-dire que l'arbre, comme je le citais au départ, et ben il a une écorce magnifique, il a de la vie qui circule en lui, il a des feuilles qui sont vertes, verdoyant, vert étincelant. Voyez, c'est que on peut voir la vie de cette manière. C'est possible. Donc là, il vous invite vraiment à vous accueillir, à vous cocooner, à vraiment vous accueillir. C'est vraiment chouette. C'est vraiment beau. Choisissez la paix qu'ils vous disent. Ouais, choisissez la paix pour vous voir réellement, sans masque et sans ces lunettes-là, avec une autre perception de vous-même dans le miroir quand vous vous regardez. Et je suis peut-être même persuadée qu'il y en a certains dans ce groupe qui ne se regardent même pas dans les miroirs. Réellement, je parle. Vous savez, se regarder dans le miroir pour se maquiller, se brosser les dents, mettre de la crème. C'est juste vous regardez ce que vous êtes en train de faire. Mais regardez votre visage complètement devant le miroir comme ça, vraiment face devant le miroir. Je suis sûre qu'il y en a que vous ne le faites pas parce que c'est trop... en fait, vous n'en avez pas envie, quoi. Pourquoi faire? Ben, c'est ça. Là, du coup, le fait d'aller en vous, de vous accueillir, de guérir ces blessures, eh bien, vous allez pouvoir vous regarder dans le miroir comme si, en fait, ça, c'était le miroir, vous voyez, le rond, là, que la personne se regardait, et vous voyez, elle a même un petit riscus, là. Elle a même un petit... Ouais. En tout cas, je vois cette personne en paix, je la vois sereine, et même, pourquoi pas même s'aimer. Se dire, ah, ça va, aujourd'hui, je suis belle, je suis beau. Je suis... Ouais, c'est cool aujourd'hui. Ah, j'ai une super belle peau. D'avoir plus un regard réel sur soi-même. Une perception, en tout cas plus, parce que réel en fonction de qui, par rapport à qui, c'est difficile, mais en tout cas avoir une meilleure perception de vous-même devant le miroir. Et après tout ça, après cette guérison, après ce chemin que vous allez procéder pour vous-même, vous allez connecter à une liberté d'être parce que vous allez plus être... Parce que moi, au départ, là, je vous vois tout comme ça, peur de vous montrer, peur du jugement des autres, parce que vous ne vous aimiez pas. Alors forcément, vous n'avez pas envie de vous montrer au monde parce que vous ne vous aimez pas. Vous allez vous dire, le monde ne va pas m'aimer vu que moi je m'aime pas. C'est un peu ça, cette vision des choses. Donc là, une fois que vous allez guérir, une fois que vous aurez fait le travail nécessaire pour vous-même, pour avoir une meilleure vision de vous-même, une meilleure estime de vous, mais vous allez vous ouvrir en fait. Vous allez vous ouvrir, vous allez accepter et accéder, vous allez émaner d'une autre manière, vous allez, comme je vous disais, vous allez vibrer une autre fréquence. Vous allez avoir des lunettes vous allez avoir une autre perception de vous-même, donc vous allez avoir une autre perception du monde également. À la hauteur de votre fréquence. Vous allez voir les mêmes fréquences que vous. Donc, si vous avez une meilleure estime de vous-même, forcément, vous allez vous dire, mais waouh, toi, mais même, vous allez voir d'autres vérités, en fait. Et en fait, vous allez vous sentir plus libre. Parce que vous vous cachez, vous vous restreignez vachement. Mais là, du coup,
Et peut-être que c'est un chemin que vous êtes déjà en train de faire, hein, pour certains. Et voilà, regarde ce qui arrive là, la liberté. Cette femme, elle incarne la beauté, l'affirmation de soi. On voit qu'elle se sent belle, qu'elle sait qui elle est. Parce que dans tout ce processus-là, du coup, vous allez reconnecter à qui vous êtes réellement sans toutes ces couches de protection, sans ces barrières. Donc, vous allez connecter à cette femme-là. Et ouais, c'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance en soi. C'est je suis comme ça. C'est-à-dire, c'est accepter ces parts où on a encore du chemin à faire, mais c'est aussi accepter ces parts et voir réellement qui on est dans oui, j'ai des capacités à ça, oui, je suis forte là-dedans. Parce que là, vous voulez même pas voir ça. Donc, c'est de voir, pas de voir que le côté sombre, parce que oui, on a tous du travail à faire. On a tous des moments où on est moins bien, des moments où des parts de nous que voilà, des fois on a envie de cacher parce qu'on a un peu honte. On a tous des parts de nous où il y a encore du travail à accomplir. Ça, c'est toute une vie. Mais c'est d'accepter aussi de les aimer, ces parts, parce que justement, grâce à elles, eh ben, on avance et on continue. Donc en fait, c'est d'accepter et d'aimer toutes nos parts, telles qu'elles sont actuellement. Mais pas de voir que le sombre, en fait. Et elle, c'est ça qu'elle incarne. Elle sait exactement qui elle est. Elle incarne vraiment, mais elle est splendide, vous ne trouvez pas comme elle est belle. Et il y a l'eau derrière, il y a la mer. Donc, je sens qu'il peut y avoir dans cette guérison, du coup, un apaisement de votre système nerveux, où tout ce qui est inconscient va être remis en lumière, du coup, dans ce processus. Parce que c'est vraiment inconscient. Il y a plein de blessures qui sont dans l'inconscient et qu'on n'a plus conscience, qu'on a préféré oublier. Et du coup, je vois que là, vous voyez, la mer, elle est calme, elle est même lumineuse par la lune. Et du coup, il va y avoir un éclaircissement sur votre inconscient, sur ce qui se passe en vous réellement que vous n'aviez pas vu. Et ça va permettre du coup d'apporter de la paix et que au niveau émotionnel, peut-être que vous êtes des personnes qui stressent beaucoup, ben, le stress va baisser. Peut-être que vous êtes des personnes qui êtes tristes souvent, ben, cette tristesse va s'apaiser. Vous voyez, je vois que, en tout cas, niveau émotionnel, ça va redescendre, ça va du coup s'apaiser. Vous allez retrouver plus la paix. Encore une fois, choisissez la paix. Voilà, donc c'est de très très beaux messages de vos ancêtres. En tout cas, ils sont là pour vous. Ils vous aident parce qu'ils sont aussi passés par là. Ils sont aussi passés par là parce que vous êtes en train de traverser pour certains. Et c'est ceux qui, du coup, vous comprennent vraiment parce qu'ils savent ce que c'est que de ne pas s'aimer à ce point-là. Il y en a même qui ont vécu vraiment, je vous dis, les mêmes blessures que vous. Donc, il y a un gros câlin en fait qui se fait. Un gros câlin de leur part. Comme ça. Oh j'adore, j'adore. Bon, voilà, choix 2. J'espère que ce tirage aura résonné en vous. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner à mon compte. En tout cas, surtout de mettre des pouces pour que mon compte YouTube puisse être là, enfin que ça fasse coucou à YouTube et que l'algorithme me voit. Je vous remercie par ces petites 5 secondes que vous m'accordez. En tout cas, je suis disponible si vous avez besoin de soins individuels, des guidances également privées et également si cette conférence vous appelle, je vous invite donc à me contacter. D'ici là, du coup, prenez bien soin de vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Hello choix 3, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, on se retrouve dans votre nouvelle guidance pour vous. Donc là, c'est quelle est
le message de vos ancêtres. Donc quand je dis les ancêtres, c'est donc de toutes vos lignées familiales, du côté de vos parents. Et du coup, il y en a 4. Donc du côté de votre maman, il y a, voilà, elle a deux parents, et il y a ces 2 lignées-là. Et puis du côté de votre papa, pareil, hop. Donc je vois en tout cas ces 4 lignées-là, hein, parce qu'après ça va trop loin et ça se disperse. C'est déjà pas mal 4. Hein. Donc c'est toutes les personnes qui sont, voilà, qui font partie de cette lignée-là. Donc si vous avez regardé l'intro et que vous voyez que j'ai changé d'habit, c'est normal, parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de finir hier. Donc les obligations familiales. Donc du coup, aujourd'hui, je veux que je la continue, mais le lendemain. C'est pour ça que voilà, j'ai changé forcément. Donc du coup, vous avez choisi cette carte-là, la guerrière. Donc quel est le message de vos ancêtres? Choix 3. J'ai l'impression ici que vous revenez de loin. Que vous revenez de loin, dans le sens où vous avez vécu beaucoup, beaucoup de choses, ou même vous pouvez vous dire... Pardon. Vous pouvez vous dire, ben, pouah, j'ai vécu 5 vies en une déjà. Vous voyez un peu cet aspect où vous avez pas mal expérimenté la vie, vous a pas mal challengé et vous avez pas mal expérimenté sur de la guérison sur vous-même. En tout cas, il y a un passif qui est dingue en transmutation que vous avez fait sur vous. Vraiment, ça, je vois que derrière vous, c'est très lumineux. Et c'est très lumineux parce que vous l'avez switché, parce que vous avez décidé de prendre en main votre vie, vous avez décidé d'en faire une force et d'en faire un allié pour vous élever, d'en faire un tremplin pour comprendre encore mieux la vie, accéder à la beauté de vie, accéder à votre propre beauté, à votre propre fonctionnement et à la beauté vraiment que cette vie peut s'offrir grâce à toutes ces compréhensions-là sur vous-même et sur la vie que vous avez pu avoir. Ok. Je vais tirer des cartes. Je tire plusieurs cartes et je reviens à vous. Ok, alors, pendant que je tirais les cartes, il y a un nouveau message qui m'est venu. Je vais éternuer. Pardon. Donc il y a un nouveau message qui m'est venu pendant que je tirais, c'est que du coup là, vous avez pu, pendant vos ténèbres, pendant cette transmutation que vous avez pu faire, pendant cette guérison, ces plusieurs transformations, vous avez pu aussi libérer des blessures transgénérationnelles, des blessures de vos ancêtres. Et il y a déjà ce tout premier message qui me vient en me disant merci pour le travail que tu as accompli pour ta famille. Merci de nous avoir même délivrés, merci de nous avoir compris, merci d'avoir apporté de l'amour à cette lignée familiale. Vous pouvez être l'élu de la famille, l'élu, la personne qui a travaillé justement dans ce transgénérationnel. Et du coup, vous pouvez aussi être la personne qui n'est pas forcément compris et comprise. Mais eux vous remercient et vous comprennent dans le travail que vous avez accompli. Ok. Alors, je suis toujours sur votre première carte. J'ai pas encore regardé les cartes que j'ai tirées. En tout cas, j'ai pas encore l'intention qui est portée dessus. Là, on me montre encore cette carte de la guerrière avec son épée. Vous voyez. Et en fait, j'ai l'image de cette épée devant. En fait, je vois toute cette transmutation derrière, mais je vois aussi que cette épée, vous l'avez devant. Et j'ai la sensation que vous vous méfiez de quelque chose actuellement.
Peut-être que vous vous méfiez de quelqu'un ou de la vie ou d'une part de vie. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être... parce que quand on sort dehors, il peut y avoir plein de choses. Donc peut-être que vous êtes des personnes qui évitent les centres commerciaux. Peut-être que vous êtes des personnes qui évitent la forêt. Je sais pas moi. Voyez qu'il y a une part du monde que vous évitez, que vous vous méfiez. Ouais, je sens vraiment une... Oui, donc je sens que vous évitez par exemple les centres commerciaux, là où il y a beaucoup de monde, parce que vous captez l'énergie du coup, vous captez beaucoup de choses, vous sentez beaucoup de choses et que quand vous allez là où il y a beaucoup de monde, là où il y a beaucoup d'énergie qui peut être basse, en tout cas d'énergie qui circule pas très très bien, qui alourdit, qui vous alourdit. Même si vous vous protégez, même si vous êtes un guerrier ou une guerrière, je sens que vous pouvez être du coup éviter certains lieux. Parce que sinon, vous êtes obligé de le gérer cette énergie, donc de vous protéger. Mais même, je vous vois que du coup, vous pouvez ressortir drainé parce que votre énergie à vous peut guérir également les autres. En tout cas, j'ai cette sensation comme si vous preniez l'énergie et que vous l'absorbez et que du coup après, eux, ça peut aussi les aider du coup vu que vous prenez pour vous, mais que quand vous en ressortez, vous êtes... Alors vous arrivez à vous recharger, mais c'est pénible quoi. Donc c'est pour ça que vous évitez de faire ça. Parce que voilà, je sens que vous manipulez l'énergie. Pour certains, peut-être que vous êtes magnétiseur, vous êtes énergéticienne, ou médium, voilà, ou en tout cas, vous percevez l'énergie. Donc, qui que vous soyez et quoi que vous faites, vous percevez l'énergie. Vous la captez, vous captez les émotions et il y a ce truc-là à les manipuler. Et que du coup, vous préférez les regarder à distance, comme par exemple les informations à la télévision, se couper de ça parce que ça ne vous apporte rien, ça n'apporte rien, hein, clairement, ça n'apporte rien entre nous. Hein. Et que du coup, de voir les choses plutôt, c'est là, ça peut m'apporter, mais du coup, de, de manière euh, de manière extérieure, du coup d'éteindre la lumière. Pardon. Euh, vous voyez, en fait, ces deux cartes, c'est marrant parce qu'elles sont juste l'une à côté de l'autre. Et que plutôt que d'être carrément dedans à devoir la gérer comme elle fait là, vous voyez, elle gère cette énergie, elle, elle essaie de gérer cette énergie qui va un peu dans tous les sens et qui est challengeant. Et ben, vous voyez, quand on les colle, c'est comme si c'était, voilà, ça, là, toute l'énergie, c'était ça. Et là, vous voyez, il y a des personnes, elles regardent l'énergie à côté, mais elles sont pas dedans. Que là, la personne est complètement dedans, elle est dans la bulle, dans la boule. Donc en fait, là, de ce que je comprends, choix 3, c'est que le message de vos ancêtres, c'est que maintenant, ils vous accompagnent et vous aident à vous protéger, à réussir à vivre dans ce monde-là sans devoir justement gérer les énergies du monde entier en fait. Parce que c'est pas votre devoir, parce que vous devez aussi, vous pouvez aussi, et vous devez vivre votre vie sans à ce que ce soit lourd, etc. Donc, il vous aide et en tout cas, il vous invite à trouver des solutions pour vous-même, pour éviter d'être là-dedans, mais de faire plutôt ça.
Donc peut-être d'éviter les supermarchés, mais avant, dans l'ancien temps, ça n'existait pas les supermarchés. Comment ils faisaient? Ben, d'avoir son propre potager. Peut-être que vous êtes appelé à faire votre potager si vous habitez en maison. Et si vous habitez dans une ville mais que vous êtes en appartement, et ben, d'aller faire les marchés pour aller acheter vos légumes, d'aller voir le boucher pour acheter votre viande si vous prenez si vous mangez de la viande, d'aller voir le poissonnier, vous voyez, de changer en fait ses habitudes de consommation. Peut-être que vous êtes amené à ça pour justement aller dans les lieux qui sont plus OK avec votre énergie. Quand on va au marché, je sais pas vous, mais moi quand je vais au marché, c'est vrai que c'est une belle énergie. Les gens, ils communiquent ensemble. Ils apprennent la vie de l'un, de l'autre, comment s'est passée votre culture, d'où vous venez, etc. Et ça tisse des liens. Et voilà, il y a des choses qui se créent beaucoup plus qu'au supermarché. Au supermarché, c'est des énergies lourdes. Voilà. Et du coup, là, en fait, on vous invite, je crois, à faire ça, à avoir de nouvelles consommations, à avoir de nouveaux besoins de consommation. Donc peut-être que vous pouvez le ressentir très fort, que même quand vous allez encore au supermarché, vous prenez des choses bio, que vous changez des habitudes. Que vous sentez qu'en fait, quand vous mangez des choses industrielles ou que vous mangez des choses que beaucoup de sucre, beaucoup de choses transformées, vous ne vous sentez pas bien, votre énergie est drainée, vous êtes fatigué, beaucoup plus que si vous mangez des choses saines et qui sortent euh, de terre directement ou de la mer, ou voilà, des choses qui sont faites éthiquement parlant, qui ont une bonne éthique, de bonnes valeurs. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur et que vous êtes en plein dans ce processus-là de trouver des choses qui vous vont, vous, et qui sont adaptées à vous, à votre habitude de consommation. Et, euh, et eux, du coup, les ancêtres ont ça. C'est-à-dire qu'ils connaissaient pas ça, les supermarchés. Donc, ils vous aident à faire les bons choix, ils vous donnent les bonnes idées. Voilà, ils vous aident là-dedans et ils vous invitent même à le faire. Parce que pour les mois suivants, ça va vous aider. Ok. Parce qu'en fait, une fois que vous aurez choisi ce mode de consommation, vous allez sentir l'énergie complètement différente. Vous ne serez plus en combat. Vous serez libre. Ce sera fluide, ce sera beau, ce sera moins lourd, moins oppressant. J'ai cette sensation où ça oppresse. Ce sera plus libre, plus léger, où il y a plus d'espace. Et à l'extérieur, mais aussi en vous. Parce que quand je vous dis, quand on va dans des lieux publics comme ça, là, après, je dis pas d'aller se cloisonner, hein. Enfin, de s'enfermer chez soi, c'est pas ça le deal, hein. J'espère que je me suis bien exprimée. C'est vraiment de changer, c'est-à-dire d'aller au marché. Comme je vous dis, le marché, c'est dehors. Bon, des fois, il y a des marchés couverts, mais c'est une autre énergie. Ça vibre une autre énergie. Et du coup, on connecte avec les gens d'une autre manière aussi. Et du coup, si vous faites ça, je sens que à l'intérieur de vous, ce sera plus fluide, l'énergie circulera encore mieux, vous aurez plus de vitalité, vous sentirez mieux, plus là, plus ouais, votre énergie sera saine, sera safe, sera en sécurité aussi, je sens, parce que vous pouvez, de manière quand vous ingurgitez des choses qui sont pas ok, avec votre énergie que vous avez en vous, eh bien, j'ai la sensation que... Ouais, j'ai plein de messages en même temps, là. Je me fais mon petit brouillon. Je vais déjà dire la base que je voulais dire. Ouais, je sais plus du coup. J'aime pas quand ça me fait ça. Euh, Ouais. Donc, quand vous ingurgitez des choses qui sont pas ok, eh ben, c'est comme si ça venait faire un poids comme ça. Et puis, le temps d'ingurgitation, je sais pas si
de digestion. Et que, vous voyez que l'énergie dans le sang, tout ça qui circule, en fait, comme si vous étiez pollué, quoi. Et une fois que vous avez fini, et hop, vous en reprenez un de poids. Vous voyez? Et du coup, c'est lourd. C'est, c'est lourd. Donc là, du coup, si vous adoptez plutôt des choses safe, légères en vous, vous allez vous sentir plus légère. Et, plus de vitalité, plus de dynamisme, plus d'envie, plus de bien-être mental, moins fatigué, plus de joie, plus de... Voilà. Et c'est plus fluide. Et du coup, si vous continuez ça, ça fera comme si vous allez faire une détox de choses transformées et que, comme si vous allez aussi vous redécouvrir d'une autre manière. Comme si vous alliez enlever cette peau de sombre, j'ai envie de dire. Non, mais cette peau que, voilà, ce poids que je vous dis là, il est toujours en vous. Et donc, à partir du moment où vous allez faire ça pendant 1 mois ou 2 mois, et vous allez comme muter en fait. Vous allez vous libérer, mais en vous, c'est comme si vous allez muter parce que vous allez devenir une autre personne encore. Je dis encore parce que voilà, je vois vraiment que vous avez transmuté pas mal de choses émotionnellement, tout ça. Mais là, en fait, maintenant, on parle de votre corps physique, d'en prendre soin, de prendre soin de votre énergie dans le corps, dans votre corps. Donc il y a tout ce travail-là, en fait, qu'on vous invite à faire. Et je me sens grave concernée. Là, complètement. Et je suis là-dedans aussi. Donc, ouais, c'est, c'est fabuleux. Et du coup, je vois aussi que il y a cette bulle de protection que vous faisiez, ou en tout cas peut-être que vous aviez des modes de fonction pour vous protéger de tous ces lieux et tout, vous pourrez carrément l'enlever parce que, pas l'enlever parce qu'il faut toujours se protéger, c'est très important, mais il y aura plus réflexe forcément à avoir de se protéger, se protéger, se protéger. Ce sera plus léger en fait dans tous les sens du terme. Parce que dès qu'il y aura une force, une attaque qui peut arriver de loin, vous allez la voir direct et du coup, euh, qu'avant vous ne la sentiez pas forcément parce que vous aviez ce poids déjà à gérer. Donc comment voulez-vous voir cette attaque? C'est ça que ça me dit. Ok, très intéressant. Et en fait, ce message de vos ancêtres, c'est la clé pour une vitalité, parce que vous pouvez vous sentir fatigué en ce moment. Oui. Ouais. Bon, écoutez, choix 3, je crois que j'ai terminé. C'est même sûr. N'hésitez pas à aimer cette vidéo pour m'aider dans l'algorithme YouTube, pour me faire voir. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça aura résonné en vous, ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas. Et puis à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, plus de soins collectifs, d'autres guidances, des prédictions pour le monde. Et pour le moment, c'est ça. Et peut-être qu'il y aura d'autres choses. Je ne sais pas. Je me laisse guider comme d'habitude. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye!